Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de ma collection Blu-ray. J'avais fait un premier épisode il y a quelques semaines qui avait plutôt bien marché et qui avait l'air d'intéresser les gens. Donc je me suis dit, on va remettre le couvert. Sachant que ces derniers temps, j'ai eu des récents achats sur des films que j'attendais énormément. Donc forcément, je me suis fait un petit peu plaisir et j'ai hâte de vous les montrer. Et qui sait, peut-être qu'il y a un ou deux films qui vous intéressera et vous motivera à vous le procurer. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence avec le coffret Superman, donc super coffret dédié à l'ancienne saga avec Christopher Reeves et Brandon Routh, puisque c'est Superman 1, 2, 3, 4 et Superman Returns. Par contre, au niveau des bonus, il y a plein de trucs, making of, il y a même aussi des épisodes de l'ancienne série, je crois des années 50, 60, série d'animation. Enfin bref, c'est une très très belle édition que je vous conseille si vous adorez le super-héros. On continue avec une saga d'horreur que j'apprécie énormément, la saga The Omen, en français La Malédiction. Alors ça c'est un mini boîtier avec les 3 films, parce que normalement il y en a eu un 4e avec sa sœur, mais bon on l'oublie. C'est vraiment donc sur Damien. Et alors je crois que c'est un apport US, mais voilà, bon, enfin, il y a les langages français, anglais, tout ça, donc sur ça, c'est pas un problème. Il y a quelques bonus, mais vraiment, c'est une saga que j'apprécie énormément. En plus, le premier a été réalisé par Richard Donner, qui a fait le premier Superman, par exemple, ou L'Arme Fatale, bref. Une très bonne saga que j'apprécie énormément. On oublie le remake sorti en 2006, mais vraiment, regardez en tout cas les 3 premiers. Donc le premier, c'est vraiment quand il est petit, le deuxième, il est adolescent, et le troisième, où voilà, il est adulte et il veut préparer l'apocalypse, qui est joué d'ailleurs par Sam Neill, celui qui joue Professeur Grant dans Jurassic Park. On continue avec Carnage, ou en anglais The Burning. Je vous renvoie vers le Mister Cult que j'avais fait l'année dernière, un excellent slasher sorti au début des années 80, où, voilà, avec un tueur défiguré qui massacre des adolescents dans un petit camp de vacances. Alors c'est les clichés les plus éculés de ce genre, mais il est extrêmement bien réalisé, assez gore, je vous le conseille vraiment. Et voilà, l'année dernière il est sorti dans une belle édition avec un beau livret et des bonus vraiment intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas, The Burning. Akira de Katsuhiro Otomo, voilà, qui avait fait le manga d'origine puis a réalisé le film d'animation. Mon film d'animation préféré, voilà, c'est vraiment celui que j'adore le plus. Et voilà, ça c'est une édition que ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. Alors il y a quoi? Il y a juste le Blu-ray et il y a un petit livret. Bon, voilà, j'avais réussi à le trouver pour pas cher, mais voilà, c'est toujours un plaisir de le voir et de le revoir encore. Donc voilà. N'hésitez pas. Je crois que j'en avais parlé il y a 2-3 ans sur un Mister Cult, sur un film d'animation japonais qui s'appelait Spriggan, parce que ça a été Spriggan, c'était aussi par le créateur de Akira, Katsuhiro Otomo, et un excellent film d'animation, et j'en avais un petit peu parlé, donc je vous renvoie vers la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Ensuite, alors je me suis fait un petit plaisir pour ceux qui ont la carte Fnac comme moi. En ce moment, il y a une belle offre pour 2 Blu-ray achetés. Vous n'avez pas juste le 3e offert, vous avez le 4e offert. Donc 4 Blu-ray pour le prix de 2. Alors du coup, j'en ai profité. Alors on commence avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard, parce que moi, comparé à certains youtubeurs ciné, je n'ai pas de problème avec la nouvelle vague. J'aime beaucoup ce cinéma. Alors, je ne suis pas fan de tout ce qui a été fait, mais oui, moi, Godard, Truffaut, Éric Rohmer, moi, j'apprécie énormément. Et puis, À bout de souffle, je l'avais vu il y a longtemps pour les cours et j'avais vraiment envie de le revoir. Et là, je me suis dit, tiens, il sort dans une belle édition. Toujours un gros plaisir de revoir cette œuvre. Ce classique du cinéma français. Ensuite, Angel Heart. Alors j'ai beaucoup d'amis à moi cinéphiles qui me l'avaient conseillé. Enfin, il faut trop que tu le regardes et tout ça. Donc c'est réalisé par Alan Parker qui avait réalisé Midnight Express, dont j'ai fait un Mister Cult aussi. Donc ça c'est une sorte de mélange entre le thriller et le fantastique avec Mickey Rourke et Robert De Niro. Je vous le conseille, il m'a mis une grosse claque. Ensuite, l'un de mes films préférés, et je me suis dit, il faut qu'à un moment ou à un autre, je me le prenne, Brasil, de Terry Gilliam. En plus, là, le Blu-ray qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a la version longue. Alors, au niveau des bonus, bon, il y a un petit making-of et tout ça, mais vraiment, le fait qu'il y ait la version longue, parce que je crois que la version cinéma, je crois qu'elle a duré 2h05, 2h10, un truc comme ça. Là, il y a 10-15 minutes en plus. Donc voilà, en plus, je crois que c'est un petit peu des scènes d'action qui ont été rajoutées. Donc, ouais. J'aime beaucoup Terry Gilliam. Il faudra que j'en parle un jour sur la chaîne, j'en ai pas encore parlé de ce cinéaste. Et pour finir, et ça va faire plaisir à la fuite en vidéo, Flash Gordon. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ça y est, il est sorti, tout ça. Gros nanar par excellence, mais c'est tellement génial. Et voilà, en plus, les bonus sont plutôt intéressants et
le fait de l'avoir revu, je me marre toujours autant, mais voilà, c'est vraiment l'époque des années 80, je vous le conseille, et surtout qu'en plus, bientôt je risque d'en parler sur la chaîne. On continue avec l'édition ultime de Darkman, réalisée par Sam Raimi. Je vous renvoie vers le Mister Cult dédié au film si vous ne l'avez pas encore vu. Très belle édition avec le premier et ses suites, parce que oui, il n'y en a pas eu qu'un seul, un Darkman, il y en a eu deux autres. Alors les deux suites, c'est plus Sam Raimi, je ne sais plus qui c'est le réalisateur qui l'a réalisé, et c'est plus Liam Neeson aussi, c'est Arnold Vosloo qui jouait Imhotep dans la saga La Momie. Donc voilà, bon, les suites sont d'excellente qualité, elles sont sorties directement en DVD je crois, peut-être le deuxième, mais ça reste de très bonnes suites. Et donc pléthore de bonus, et il y a également une bande dessinée, alors je sais pas si vous arrivez à voir, un petit comics à l'intérieur, qui s'appelle Darkman contre l'armée des ténèbres, donc où il fait équipe avec Ash de la saga Evil Dead. Je trouvais ça vachement cool comme idée, et en plus ils affrontent une armée de zombies et tout ça, c'est juste fun, c'est génial. Donc voilà, je crois qu'il est, je l'ai pris sur Amazon, je crois il est entre 25 et 30 euros, mais vraiment très belle édition. Franchement, ça vaut son prix. En parlant d'Evil Dead, alors j'ai en Blu-ray les 4 films. Je sais pas si vous arrivez à voir, donc Evil Dead 1, Evil Dead 2, Evil Dead 3 et le remake que moi j'apprécie énormément. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le remake, mais moi je l'aime bien. Alors je sais que l'année dernière est sorti un coffret Ultimate et tout ça, bon je l'ai pas pris parce que comme je disais déjà, et bon, il n'est pas donné non plus, mais voilà, ceux-là ils sont déjà de très bonne qualité en termes d'image, il y a des bonus super intéressants. Et en plus, Evil Dead 3, donc, qui est un petit peu le film maudit pour Sam Raimi, sur là que j'ai, il y a les 3 versions en plus. Donc il y a la version internationale de 1h26, la version américaine de 1h21 et la version Director's Cut de 1h36. Donc voilà, franchement pourquoi m'emmerder à prendre un gros coffret qui va prendre la place alors que j'ai déjà tout ce qu'il faut avec toutes les versions et d'excellente qualité en termes d'image. Voilà. Bien sûr, je rappelle, si vous aimez le cinéma d'horreur, c'est indispensable. On continue avec Rollerball, le chef-d'œuvre de Norman Jewison. Excellent film, en plus moi c'est un beau boîtier métallique et moi j'aime bien les belles éditions comme ça aussi, voilà, qui est en gros avec James Caan où il est à la star d'un sport ultra violent qui mélange un petit peu football américain et roller, et c'est sanglant, c'est violent. Bon, les gens ils connaissent surtout le film parce qu'il y a eu le remake de John McTiernan, film un petit peu massacré par les producteurs, mais non, restez-en au premier. C'est une tuerie. Ensuite, un autre chef-d'œuvre, Théorème, réalisé par Pier Paolo Pasolini, voilà, grand cinéaste italien, parti trop tôt, mais voilà, qui pratiquement la majorité des films qu'il a fait sont juste des chefs-d'œuvre, quoi. Bon, on cite bien sûr Salo, mais bon, il a fait d'autres choses à côté. Et Théorème, voilà, je l'ai vu dans un magasin, il était en Blu-ray, je me dis, surtout qu'en plus les films de Pasolini, il n'y en a pas beaucoup qui sont en Blu-ray. Je crois qu'il y a justement celui-là, Salo et peut-être un autre encore, mais ils sont très difficiles à trouver. Donc voilà, pareil, excellent film avec Silvana Mangano, Terence Stamp, et voilà, vraiment pur bijou. Je crois qu'en plus il avait gagné Festival de Venise, il avait créé la polémique parce qu'il y avait des scènes un petit peu explicites, mais vraiment je vous le conseille. Pur chef-d'œuvre du cinéma italien. Ensuite, un excellent documentaire que je conseille pour ceux qui aiment bien un petit peu le cinéma fantastique old school des années 70-80, ceux qui aimaient beaucoup tout ce qui était le travail des maquillages et des vieux effets spéciaux à l'ancienne. Le complexe de Frankenstein, qui est un documentaire par Alexandre Poncé, qui ici, je me dis pas de conneries, il a travaillé pour Mad Movies et Gilles Penseau. Donc voilà, ils ont eu la chance de faire des interviews avec des grands cinéastes comme Joe Dante, Guillermo del Toro, John Landis et Rick Baker, qui est une légende des effets spéciaux. Voilà, donc qui un petit peu questionne comment on faisait les effets spéciaux, dans voilà, les maquillages vraiment qui ont été marquants durant les années 70-80. Surtout, ça a été l'époque dorée, et qui essaie de questionner l'impact que ça a eu dans la suite, puisque voilà, aujourd'hui ces techniques-là ne sont plus trop présentes dans le cinéma actuel. Aujourd'hui, c'est beaucoup numérique, 3D, tout ça, et on a un petit peu perdu de ce savoir-faire. Et voilà, vraiment, si vous voulez revenir un petit peu dans un aspect un petit peu nostalgique, je vous conseille cet excellent documentaire, Le complexe de Frankenstein. On revient avec du bon Jackie Chan, avec le petit coffret Le marin des mers de Chine. Magnifique saga de Jackie Chan. Le premier, en plus, je crois qu'il fait équipe avec Sammo Hung, et dans le deuxième, c'est avec Maggie Cheung.
Tous les 2 films d'ailleurs ont été réalisés par Jackie Chan lui-même. En termes de chorégraphie de l'action et des combats, ça fait partie des œuvres qui montraient le top du top de ce que pouvait faire Jackie Chan à l'écran. Un festival inégalé de scènes d'action, d'anthologie, d'acrobatie burlesque et d'arts martiaux. Voilà. Tout ce que t'attends d'un Jackie Chan. Donc bien sûr, si vous aimez la star, ruez-vous dessus. En plus, il coûte pas très cher, vous pouvez le trouver assez facilement. Et enfin, pour finir, un coffret que j'avais depuis longtemps envie de me procurer. L'édition Ultimate de The Grandmaster, réalisé par Wong Kar-wai. Chef-d'œuvre absolu du cinéma d'action hongkongais. C'est première fois que je l'avais vu au cinéma, je me suis pris une triple claque. Et là, quand je me dis oh punaise, il est sorti dans une belle édition, je l'ai pris. Et quand il est arrivé à la maison et que j'ai offert mon paquet et que j'ai vu l'objet, je l'ai pris dans mes mains, je l'ai vu comme ça, j'ai rien que le toucher, j'étais un petit peu comme Gollum, tu vois, genre bon, précieux. Très belle édition avec un bouquin qui explique les personnages, le réalisateur, le tournage, la mise en scène, bref, c'est le top du top de ce qu'on peut faire de mieux pour ce film. Vraiment le maximum de ce que tu peux attendre d'une édition digne de ce nom pour un chef-d'œuvre. J'ai rien à ajouter de plus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura motivé avec ce que je vous ai montré à vous dire oh celui-là, il faut que je me l'achète. Il y a des super éditions sur des films qui en valent vraiment le coup et puis bon, ce que je vous ai montré, c'est pas de la merde non plus, donc vraiment ça vaut le coup. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.